Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 30 novembre. Dans votre édition, découvrez le métier de doreur à la feuille, le nec plus ultra de l'IMO de luxe, la chronique juridique de Maître Hugon comme chaque semaine, zoom sur l'hôtel fréquenté par les stars dans votre rubrique Imo VIP, et pour terminer le zapping de l'IMO, bienvenue dans votre édition. Et on commence ce journal avec la découverte d'un métier de l'immobilier. Connaissez-vous le doreur à la feuille? Il est classé dans les métiers liés à l'ameublement en utilisant plusieurs matériaux, feuilles d'or, des livres, du bois ou encore du métal. Les détails avec Laszlo Perelstein. C'est dans un petit atelier du 20e arrondissement de Paris que Serge Nguyen pratique la dorure à la feuille. Une profession exercée par les artisans avec les mêmes outils et méthodes depuis l'Antiquité. Ultime étape de la dorure, la pose de la feuille d'or n'en reste pas moins complexe. On pose la feuille, ensuite on fait ressortir les parties en brillant. Le fond sera mat. Ensuite on va mettre ce qu'on appelle une patine effectivement et là on va pouvoir avoir un effet vieilli. On peut vieillir plus ou moins la dorure. Le degré de vieillissement permet aux doreurs de répondre aux attentes du patrimoine national ou à celles plus bling-bling des Émirats arabes et consorts. Ça nous arrive d'intervenir sur des rénovations de musées, de chantiers d'État qui vont être des ambassades, des ministères, mais ça nous arrive aussi d'intervenir sur des chantiers de renom pour des privilégiés qui peuvent se permettre le luxe de copier un petit Versailles, etc. à titre de bien personnel. Les biens personnels ne se résument pas qu'à des demeures en marbre et il est possible de faire dorer des objets plus petits, un bon prétexte pour pousser la porte d'un doreur à la feuille en ces périodes de fête. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Et pour en parler, une nouvelle fois, j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Maître Xavier Hugon. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous. Alors, ensemble, nous allons aborder le thème de l'indivision. Et c'est Georges, notre téléspectateur, qui nous a soumis son cas de figure. C'est un petit peu compliqué. Il est en pleine indivision avec ses frères et sœurs. Alors, avant d'en parler, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'indivision, Maître? Alors, l'indivision, c'est lorsque plusieurs personnes possèdent sur un bien des droits de même nature, soit de propriété, soit de nue propriété, soit d'usufruit, mais chacun pour une part qui ne peut pas être isolée. Alors Maître, dans quel cas précis retrouve-t-on l'indivision? L'indivision, on la retrouve soit essentiellement en matière successorale, c'est l'indivision légale. Classique, c'est celle que tout le monde connaît. Absolument, mais on peut également la retrouver dans une indivision conventionnelle. Alors il faut savoir que le régime de l'indivision est régi par des dispositions figurent dans le Code civil sous les articles 815 et suivants du Code civil et que le régime de l'indivision a été réformé par la loi du 23 juin 2006 réformant les successions et libéralités. Pour revenir sur du concret, on a vu Georges donc en début de chronique, il veut vendre, il essaye de sortir de l'indivision, alors comment doit-il faire? L'hypothèse la plus simple qu'on va voir, c'est où un indivisaire veut céder ses parts indivis. Il peut le faire. Il peut céder. Soit il le cède à un autre indivisaire, et ça ne pose pas de problème. Soit il veut céder ses parts indivis à un tiers extérieur. Et dans ce cas-là, ça va ouvrir un droit de préemption au bénéfice des autres indivisaires. L'indivisaire qui veut céder à un tiers devra notifier par acte extrajudiciaire à l'ensemble des autres indivisaires son projet en indiquant le montant, le prix de vente, les biens vendus, les modalités, toutes les caractéristiques de la vente. Et dans ce cas, les autres indivisaires bénéficieront d'un droit de préemption pendant un délai de 1 mois. Très bien, merci beaucoup Maître Hugon pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt, vous revenez nous voir? À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Alexandra. Au revoir. Allez, on passe aux célébrités, mais toujours dans le domaine de l'immobilier. C'est votre rubrique Imo VIP. C'est aujourd'hui, mercredi 30 novembre, les 111 ans de la mort du célèbre écrivain Oscar Wilde. Décédé en 1900, il passa ses derniers jours dans un hôtel parisien rue des Beaux-Arts. Un hôtel au nom simple puisqu'il s'appelle l'Hôtel. Cet établissement, créé sur les bases d'une ancienne maison, est situé au numéro 13.
Rénové en 1999 par Jacques Garcia, il comprend 20 chambres qui comptent toute une ambiance et une décoration différentes. L'hôtel s'est inscrit comme une référence de la nuit parisienne haut de gamme. De nombreuses célébrités s'y rendent régulièrement. Parmi elles, Monica Bellucci, Sean Penn ou encore Johnny Depp. Même avant sa rénovation, Mick Jagger et Jim Morrison l'avaient fréquenté à plusieurs reprises. Avant de se quitter du zap, mais aussi de l'info, c'est tout de suite votre zap de Limo. Eh ben, je regrette pas l'ancienne cuisine qui était dans cette pièce. Ah bah non, surtout quand tu vas voir ta nouvelle cuisine. Bon mes petits chatons, venez avec moi, regardez, les meubles sont arrivés, on va pouvoir tout vider, tout installer. Ah putain! C'était quoi? On se marre bien ici, hein. Ouais, ils sont boulot. Beaucoup d'artisans sur mon chantier qui sont clients chez vous. Vous êtes distributeur de matériaux ici. Voilà. Est-ce que faire un geste, vous seriez partant pour nous épauler, nous accompagner? Je dis oui. Merci beaucoup. Merci. Dans le BTP, il faut toujours avoir au minimum une longueur d'avance. Au niveau du bâtiment innovant, voilà, oui, je vous confirme que l'innovation est extrêmement importante et c'est bien d'avoir appelé le salon Sabine, le salon de l'innovation, en particulier dans le bâtiment. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.